Bonjour à tous. Municipal 2014, Télécréole et Info, Politique.net donne la parole à toutes les candidats et à tous les candidats. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Joseph et nous recevons en premier Harry Mallet. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ramoudou. Merci de me recevoir sur votre plateau de télé. C'est gentil. Alors, première question, c'est quelle étiquette? Eh bien, je suis sans étiquette dans une liste de rassemblement pour Saint-Joseph. Alors, on va juste présenter Harry Mallet. Qui êtes-vous? Bien, Harry Mallet est un citoyen de Saint-Joseph qui vit dans un quartier populaire de Saint-Joseph. Et j'y ai grandi, j'y ai passé toute mon enfance et voilà, j'ai dû quitter Saint-Joseph pour des raisons professionnelles. Aujourd'hui, je suis de retour dans mon pays. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Eh bien, je vois que Saint-Joseph a connu beaucoup de retard pendant ces dernières années. Saint-Joseph, aujourd'hui, a pris un train de retard par rapport aux autres communes et il faut absolument que nous mettions en place une politique pour rattraper eh bien, tous ces retards et toutes ces incohérences. On va poursuivre sur ce que vous dites. Quel bilan faites-vous de cette mandature qui se termine? Je ne vois qu'une politique d'échec depuis 2001 parce que eh bien, le maire sortant n'a pas été capable de relever le défi de l'emploi. L'emploi est aujourd'hui absent. La jeunesse est abandonnée et sa seule vocation est d'aller pointer au pôle emploi, au chômage, bureau du chômage. La politique d'échec parce que, eh bien, il n'a pas été capable de régler les problématiques de Saint-Joseph. Je peux dire, par exemple, la gestion des eaux fluviales. Les eaux pluviales aujourd'hui eh bien, est un problème majeur pour notre ville. Il n'y a pas eu d'endiguement des rivières et ravines. Voilà la politique d'échec. Nous reviendrons là-dessus dans le projet. Aujourd'hui, la population, quels sont ses griefs vis-à-vis de ce qui s'est passé, de ce bilan, et quelles sont les doléances, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce que les habitants de Saint-Joseph attendent du prochain maire? La population attend que ce maire soit disponible. Nous avons aujourd'hui un maire absent et ce maire indisponible, eh bien, il ne peut plus répondre aux préoccupations de la population. Nous avons affaire aussi à un manque évident de respect de la population par eh bien, le manque de concertation. On a par exemple la réforme des rythmes scolaires qui a été appliquée sans concertation avec les enseignants et les parents. Et je pense que là, on a là vraiment un manque de respect. Alors, puisque vous avez fait le bilan, vous avez fait le constat, vous avez entendu la population, qu'est-ce que vous allez proposer, quels sont les grands axes de votre projet? Eh bien, notre projet aujourd'hui porte vraiment sur la priorité pour Saint-Joseph. Cette priorité, eh bien, c'est l'emploi, la création d'activités. Nous allons mettre en place un pôle de développement économique pour Saint-Joseph parce que nous en avons besoin à travers un agrandissement, en tout cas une amélioration des conditions de travail des entreprises dans la première zone artisanale de Saint-Joseph qui a été réalisée bien avant 2001 et qui est aujourd'hui une peau de chagrin. Et le deuxième point pour ce développement économique, c'est tout de suite d'embrayer sur la création d'une nouvelle zone économique et commerciale dans le secteur de Vincent-d'Eau et de Langevin qui va permettre vraiment de créer un bassin d'emploi pour eh bien, cette jeunesse abandonnée et qui doit travailler. Donc là, on vient de parler d'attractivité économique de la ville de Saint-Joseph. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs, comme le tourisme, par exemple, qui rentrent dans ce plan économique? Évidemment. Donc, un axe transversal, le tourisme que nous allons développer, passera par, eh bien déjà, la promotion de l'image de Saint-Joseph. C'est une image qui mérite vraiment, une image qui mérite d'être embellie. Je veux dire par là que les sites touristiques de Saint-Joseph aujourd'hui ont été oubliés et n'ont pas eu de retouche. Il faut absolument que nous apportions eh bien,
une nouvelle dimension touristique à ces sites parce que ce sont des atouts et ce sont des potentiels pour notre ville qu'il faut savoir utiliser pour l'économie de notre ville. Dans le développement économique comme dans le tourisme, il y a le volet artisanal, il y a l'agriculture, l'agrotourisme. Là-dessus, est-ce que ce sont des aspects que vous avez intégrés à votre projet? Exactement. Le programme inclut évidemment ces grandes lignes telles que l'agrotourisme afin d'ouvrir les exploitations aux touristes et aux touristes aussi bien locaux que les touristes venant d'ailleurs. Eh bien, nous allons travailler sur parce que Saint-Joseph est aussi une ville agricole et l'agrotourisme va être un vecteur de développement. Nous allons aussi créer une grande foire agricole pour notre ville parce que Saint-Joseph est un bassin agricole, une vitrine de l'agriculture réunionnaise. Donc nous allons la promouvoir à travers le tourisme. Juste une précision, par exemple, sur la fête du safran, par exemple, l'aspect artisanal, c'est quelque chose qu'il faut j'allais dire exacerber quelque part. Ce sont autant d'activités qu'il faudra soutenir l'artisanat à Saint-Joseph. Et d'ailleurs, vous verrez dans notre programme que nous avons pour ambition de faire que Saint-Joseph devienne le bassin de l'artisanat du Sud. Parce que Saint-Joseph a sa place dans le bassin Sud et surtout doit prendre sa place dans la réunion de demain. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors maintenant, on va passer sur l'aspect social de votre projet. Vous avez bien sûr l'amélioration du cadre de vie, vous avez la petite enfance, vous avez tout ce qui concerne l'aide aux personnes à mobilité réduite, aux personnes dépendantes, comme les personnes âgées ou les personnes handicapées. C'est cet aspect-là, comment vous allez l'organiser, comment vous allez faire en sorte d'améliorer ce qui existe déjà? Nous allons organiser notre action sociale autour d'un pôle solidarité. Ce pôle solidarité touchera toutes les catégories de Saint-Joseph, les catégories populaires, et il faudra bien sûr prendre en compte tous les besoins et les urgences de notre commune. Aujourd'hui, nous avons affaire à une politique de clientélisme qu'il faut combattre. Donc, pour cette raison, nous allons créer à Saint-Joseph des outils nouveaux, mettre à disposition des outils nouveaux pour que le social soit à la portée et concerne chacun de la population de Saint-Joseph. Nous allons créer par exemple en priorité un organisme pour favoriser le microcrédit social afin de permettre à tout à chacun qui correspondent aux critères de bénéficier d'aide et de prêts pour réaliser leurs projets tels que l'achat d'un véhicule pour leurs besoins professionnels, tels que le financement d'un permis de conduire et bien d'autres, voire même une formation professionnelle parce qu'il faudra aussi s'assurer de ça. Et donc voilà, et nous aurons possibilité de financer ces... Il nous reste 2 minutes. Juste une question sur l'aménagement. Il y a cette traversée de centre-ville là par les cours d'eau, les rivières. On a parlé des eaux pluviales. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un projet sur l'aménagement de ce centre-ville justement avec cette problématique d'endiguement? Il faut absolument revoir l'aménagement de notre centre-ville, qui inclut aussi bien cette dimension économique, mais aussi tout ce qu'on appelle l'aménagement même du territoire, parce que nous avons un problème colossal qui est l'asphyxie circulatoire. Et en plus, aucune prévision n'a été... pays. Comment? Pas de plan pluriannuel d'investissement là-dessus. Exactement. Donc je crois qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Il faut aller vite et pour rattraper parce que le cœur de ville est en train de mourir. Le cœur de ville de Saint-Joseph est en train de mourir. Il n'y a plus d'activité commerciale. En tout cas, l'activité est réduite et les clients vont ailleurs. Les consommateurs vont ailleurs. Et il faut absolument redonner de la vie, du dynamisme au cœur de ville de Saint-Joseph par une politique d'aménagement et de dynamisme économique, de dynamisation économique. Rapidement, quelques secondes. L'amélioration du cadre de vie. L'amélioration du cadre de vie passera par ce qu'on appelle un programme de réussite éducative pour tous les enfants de Saint-Joseph et un plan aussi de rénovation des quartiers, des logements insalubres. L'aménagement des sites
pour accueillir et recevoir les touristes de passage à Saint-Joseph. Voilà donc notre projet pour l'aménagement. En quelques secondes, vous avez un message pour les Saint-Josephois. Le message que j'adresse aux Saint-Josephois, je fais appel aux Saint-Josephois en leur demandant de choisir parce que Saint-Joseph est un tournant. Il faut que Saint-Joseph ait un maire demain à la hauteur des ambitions et surtout des problématiques de Saint-Joseph, et surtout un maire disponible, un maire qui soit à l'écoute et qui soit aussi responsable et qui ne se cache pas derrière le gouvernement qui est incapable. Il faut absolument que le maire de Saint-Joseph soit aujourd'hui disponible pour la population. Merci Harry Mallet. Je rappelle donc que vous êtes candidat sans étiquette au municipal de Saint-Joseph. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.